C'est une exposition qui met en valeur les cartes et les plans possédés par les archives municipales de Lyon et qui parle des risques associés à l'exercice, l'élaboration, la cartographie locale. Des liens à la fois entre le fleuve, la rivière, la Saône, des risques industriels, c'est très général. Oui, mais c'est très concret. Puisqu'en fait, quand on a bien sûr une explosion d'usine, c'est assez dramatique. Quand on a aussi des événements comme des révoltes, des sièges, des destructions de la ville, ce sont aussi des choses très malheureusement concrètes qui se sont passées à Lyon, puisque Lyon a été très gâté. En événements un peu redoutables au plan justement soit naturel, soit humain. Et donc oui, on va parler à la fois de choses très générales, de la grande histoire, mais avec ses répercussions sur la vie des habitants. Et alors en quoi ça aide la vie de Lyon de faire des cartes, des plans ? Cartographier, je pense, c'est une manière de prévoir des risques, de prévoir des contentieux, de délimiter aussi des territoires. Et en fait, on a besoin de se repérer dans l'espace pour vivre, en tout cas dans une collectivité comme la ville de Lyon. Dans l'expo, il y a beaucoup de choses inédites, des plans en fait, dont beaucoup n'étaient pas connus, perdus dans les liasses d'archives, où ils n'étaient pas forcément montrés à tout le monde. Donc nous avons fait le choix de les sortir pour l'occasion et de les mettre en contexte. Par exemple, il y a un plan de la ville de Lyon à l'époque de la révolte des Canuts, qui est particulièrement intéressant sur le contexte social et économique. On a aussi une carte des inondations de la ville de Lyon qui est très impressionnante et qui date de 1856 et qui montre qu'en fait, avant les grands travaux qui ont été faits sous le Second Empire, la ville était exposée très concrètement à la destruction d'à peu près la moitié de sa surface habitée. Les dernières crues très très bien documentées, notamment par la cartographie, sont les crues de 1840, une énorme crue de la Saône notamment, et la crue de 1856, dont on a un exemple derrière moi, où on voit ce qu'on appelle nous le champ d'extension de la crue, en rive gauche du fleuve, avec une zone de débordement très 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 importante et étonnante pour les gens qui ne sont pas habitués à ce type de document. Des fois ça s'écroule donc à cause de l'eau ? Oui, alors donc cette fameuse crue de 1856 qui touche essentiellement la rive gauche du Rhône, elle a affecté des terrains dans lesquels il y avait des bâtiments fragiles. Et fragiles pourquoi ? Parce que beaucoup de ces bâtiments étaient en pisé. Globalement des quartiers qui n'étaient pas très très riches, des quartiers plutôt d'artisanat. Donc on n'avait pas forcément un bâti solide en pierre, on avait beaucoup de choses en pisé qu'on trouvait beaucoup à Vèze, en rive droite de la Saône. Mais bon, là on s'occupe de ce secteur de rive gauche du Rhône. Et forcément, quand les eaux du Rhône ont monté, elles ont imprégné ces constructions en pisé et le pisé a fondu. Du coup, on a eu une phase de dégâts au bâti très très importante. Dans cette exposition sur les risques, avec des cartes, on a une partie avec des dessins. Comment ça se fait ? La volonté des archives de Lyon était d'essayer de projeter la notion de risque et la notion de carte à travers l'illustration. Et ils sont venus nous trouver il y a au début d'année, et on a une matière, nous, à l'école, qui s'appelle dessin d'objet, qui est axée justement sur cette problématique de la représentation du réel et de la déformation qu'on peut avoir sur certains thèmes. Et en fait, le thème des risques et le thème sont limite des thèmes de science-fiction et sur lequel l'artiste peut très bien se projeter dans sa créativité, mais aussi en tant que témoin, quelque part, de ce qui se passe actuellement, puisque l'artiste a un rôle social, en tout cas c'est ce qu'on prône nous à l'école. Et donc le dessin, l'illustration, la matière du dessin d'objet se portait très bien pour justement compléter le côté archive qui était passé et du coup le côté créatif qui est plutôt le futur. À un moment, j'ai vu des fers à repasser. Il y a une attaque de fers à repasser dans Lyon ? Non, il y a peut-être parfois des risques d'accidents domestiques avec le... Non, je sais pas, je rigole. Alors, pour la petite histoire, l'école a 40 ans. On fête nos 40 ans cette année. Et le dessin d'objets, donc, qui est présent ici, c'est un des cours historiques. Et un des exercices était de dessiner des objets de nurserie. Parce que l'objet de nurserie a un ensemble de formes importants pour justement la construction artistique
dans les techniques de dessin. Et c'est pour ça qu'on a gardé cet objet et qu'on fait voyager. Il y a quelques temps, c'était pour les panneaux photovoltaïques des ombrières du parc de Mézieux. Cette année, c'est pour les archives de Lyon. C'est un objet qui traverse le temps.